Bonjour, bienvenue. Bonjour Nathalie, bienvenue. Merci. Bonjour Ali, bienvenue à toi et merci d'être là à nouveau. Voilà. Ali et moi-même, nous sommes ravis d'être avec vous et de passer un moment avec vous, un moment Jinshin Jutsu et un moment pour nous, pour chacun d'entre vous. Donc merci d'être là et si c'est la première fois, vous allez voir que la pratique du Jinshin Jutsu est une pratique très simple, très facile et pleine de surprises, de belles surprises. Alors, je pense que pour les personnes qui suivent déjà, voilà, merci Ali, je n'ai même plus besoin de... Voilà, nous allons, donc c'est une méditation d'aide à soi-même et comme vous pouvez le voir, hein, cette pratique d'aujourd'hui sera de tenir le majeur. La dernière fois, nous avons tenu le pouce, la fois d'avant le pouce, la fois dernière l'index et cette fois-ci le majeur. Donc le pouce à droite, l'index à gauche. Donc cette fois-ci, j'ai choisi en tous les cas pour ma propre pratique le majeur à droite, euh, simplement pour vous montrer que voilà, vous pouvez pratiquer et à droite et à droite et à gauche. Vous pouvez choisir le doigt, je dirais, qui vous appelle, le côté qui vous appelle, et si justement vous avez, vous ne savez pas trop quel côté, est-ce que c'est le mieux à gauche, est-ce que c'est le mieux à droite, par exemple pour le majeur, toujours, soit vous, je dirais que vous attrapez le côté qui vous appelle, soit tout simplement vous essayez de ressentir en vous s'il y a un côté qui est plus tendu que l'autre, par exemple très simplement voilà, de regarder, de ressentir au niveau, par exemple, de vos épaules, s'il y a une épaule un peu plus tendue que l'autre. Mais je dirais que le doigt, le côté que vous allez choisir, sera le bon et en sachant que même si vous tenez votre majeur droit, vous aiderez le côté gauche et si vous tenez le majeur gauche, vous aiderez aussi le côté droit. Donc, le Jinshinjutsu est un art d'harmonisation globalement, qui va harmoniser autant le corps, l'esprit et le mental. Je dirais la seule chose à retenir est justement de pratiquer donc régulièrement. Voilà, donc bienvenue à tout le monde. Prenez une position qui vous soit confortable, une position qui soit sans effort. Et ce que j'aime beaucoup avant justement de ne rien faire, c'est tout simplement de prendre conscience de ma respiration dans le sens justement de ne rien faire. Tout est contenu dans nos doigts. Et nous allons voir aujourd'hui que le majeur, je dirais, va nous aider à réaliser nos rêves. Vous pouvez prendre conscience de votre respiration, c'est-à-dire de l'observer. Prendre conscience de l'expiration, être l'expiration. Prendre conscience de votre inspiration, être l'inspiration. Quelques instants justement avec vous-même. Vous respirez par le nez, vous respirez par la bouche, ce qui est sans effort. Si fermer vos yeux vous aide, fermez vos yeux. Si c'est difficile de les fermer, laissez-les ouverts. Il n'y a aucune règle.
Et si cela n'est pas encore fait, à ce moment-là, c'est de tenir votre majeur. Je vais tenir pendant cette méditation mon majeur droit. Si à un moment donné, vous avez envie de changer de côté, vous changez de côté. Tenir son majeur de la même façon, c'est trouver une position qui est confortable, qui est facile. Et comme vous voyez, je suis très généreuse, c'est-à-dire que je vais vraiment encercler avec mes doigts de la main gauche mon majeur droit. C'est un toucher qui est doux, un toucher qui est franc. Je ne vais pas appuyer, je ne vais pas masser. Et bien sûr, vous reposez vos mains sur votre, comme moi, sur mes cuisses, ou vous reposez, enfin, sur vos cuisses, ou vous reposez vos mains sur la table, comme vous voulez. En tous les cas, c'est d'être bien, d'être dans une position qui est sans effort. Vous respirez à votre rythme. Vous n'essayez rien. Vous n'essayez pas de ralentir votre respiration. Vous n'essayez pas d'accélérer celle-ci. Elle est telle qu'elle est. Et vous laissez aller vos pensées là où elles vont. Vous n'essayez pas de les diriger, de les contrôler. Justement, vous acceptez ces pensées. Peut-être que ce sera de très vieilles pensées, ou peut-être que c'est des pensées qui concernent votre futur. Peu importe. Vous allez vous apercevoir petit à petit, en tenant votre majeur, que ces pensées vont être peut-être un peu bizarres, peut-être un peu différentes. Mais justement, vous laissez. De la même façon, vous allez sentir des choses dans votre corps. Vous les observez. Vous n'essayez pas de comprendre ou d'essayer d'analyser ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est simplement une harmonisation de vous-même. Petit à petit, d'être dans le même rythme que l'est l'univers. Petit à petit, c'est de s'apercevoir que cette respiration, qui était peut-être très forte ou très faible, devient beaucoup plus harmonieuse, plus équilibrée, devient plus en rythme avec la respiration de l'univers. Alors c'est vrai que on ne sait pas où on va, que notre futur est un peu flou. On ne sait pas ce qui va se passer. On est aussi bousculé. Ça ne se passe pas vraiment comme on avait décidé que cela se passe. C'est. Tenir votre majeur va justement vous aider à avoir une ligne d'horizon beaucoup plus claire, une image plus claire de demain.
Tenir son majeur, c'est justement de prendre confiance en soi et d'avoir cette capacité de s'adapter. Si vous avez envie de temps en temps, c'est justement de revenir à votre respiration, d'imaginer cette respiration à l'intérieur de vous-même, une respiration qui va nourrir chaque partie de votre être, du sommet de la tête jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts. Une respiration qui apporte vie à chaque partie de votre être. Qui dénoue tous les petits nœuds un peu partout. Nous sommes des êtres qui avons comme désir de nous réaliser, de nous accomplir. Nous avons un but, nous avons un chemin à parcourir. Et parfois, ce chemin est plutôt difficile, ou en tous les cas, on le voit ainsi. On a ce sentiment de pouvoir contrôler ce qui nous entoure, contrôler notre vie. Le majeur, justement, de tenir son majeur va nous aider à prendre possession d'une certaine façon de nous-mêmes, possession de notre vie, à faire que cette vie devienne une réalité sans effort. Nous avons des envies profondes, des désirs profonds. Se tenir le majeur va justement nous aider à faire émerger nos désirs et nos envies profondes. Soyez l'expiration de la tête jusqu'aux orteils, du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils. D'être l'expiration à votre rythme petit à petit. Que cette expiration nourrisse chaque partie du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils. Cette expiration nous permet de nous générer, de nous donner vie, de renaître. Tout simplement qu'elle nous décharge de toute saleté, poussière, crasse. Qu'elle nous décharge justement de tous ces petits nœuds, de toutes ces accroches, de tous ces ressentiments.
qu'elles nous rendent plus fluides. Être l'expiration. Être soi. Être l'inspiration du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne. Être inspiré. Être nourri par tout ce que nous recevons. Accepter justement ce dont nous avons besoin. Se régénérer. Renaître. Être cet inspire. Être dans cette respiration unique. Chaque respiration est unique. Être dans ce moment présent nous permet justement de réaliser nos rêves, de réaliser qui nous sommes. Se tenir le majeur, c'est être nourri. Aimer et se sentir aimé. Être relié. Le Jinshinjutsu est une sagesse innée et chaque être a cette sagesse en lui-même. Et au fur et à mesure de votre pratique, une pratique régulière, une pratique de chaque jour, une pratique de quelques secondes ou quelques heures, à votre guise, avec joie, sans effort, vous amène à mieux vivre votre propre sagesse. Chaque être est sage et doué de cette sagesse. Le majeur nous montre le chemin de chacun d'entre nous. Prenez quelques instants pour percevoir en vous, percevoir chaque partie de votre corps. Comment le simple fait de tenir un doigt a des effets sur tout votre corps. Regardez aussi vos pensées. Prenez conscience de vos pensées. Le but n'est pas de ne pas avoir de pensée, pas du tout. Le but est justement de lâcher les pensées qui n'ont plus lieu d'être. Et nos pensées sont aussi une image de ce que nous sommes, là où nous en sommes. C'est pas tellement qui suis-je, mais comment suis-je? De la même façon, observez l'émotion qui prédomine en ce moment. Est-ce qu'il y a peut-être pas d'émotion ou il y a peut-être quelque chose justement qui ressort?
Le majeur, justement, va nous aider à accepter ce qui se passe dans notre corps, dans notre tête. Et si vous n'avez pas le temps de tenir un doigt, ou si ça vous amuse pas du tout de se tenir un doigt, si ça aurait peut-être même la capacité à vous énerver en se tenant un doigt, à ce moment-là, revenez à quelque chose justement d'essentiel, c'est-à-dire votre respiration. Que vous soyez au calme dans une pièce, dans le silence, ou que vous soyez au milieu d'une foule, dans un brouhaha, un chaos énorme, la meilleure chose et la chose la plus simple est de revenir à votre respiration, de prendre conscience d'une respiration. Vous verrez que cela va vous donner cette capacité justement d'être en expansion et justement de ne pas vous fermer au monde, c'est-à-dire vous fermer à vous-même, et justement cette capacité de croître, d'être en expansion, c'est-à-dire de vous ouvrir. Tout en sachant que si en même temps vous tenez un doigt, si c'est pas le majeur, choisissez un autre doigt. Chaque doigt, justement, va aider ce mouvement de la respiration. Chaque doigt va faciliter le mouvement de la respiration. Réaliser nos rêves, se réaliser, s'accomplir. Il n'y a aucun regret, aucune frustration, aucune jalousie, aucun énervement. Et aucune colère. Je vous laisse continuer. Je vais moi-même continuer. Et je vous dis à très bientôt, à nouveau avec justement Ale qui est toujours présent. Et merci Ale. Je ne t'entends pas. D'accord. Merci à tout le monde et à très bientôt. Et toujours pratiquer avec joie, c'est-à-dire sans effort. À très bientôt.